bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission et sans détour, bien évidemment, qui est consacrée à actualité très riche, comme c'est le cas depuis quelques temps d'ailleurs, qui confirme la situation de crise que nous vivons en Haïti. On a commencé par dernière information, des informations qui tombaient hier samedi. C'est la Cour constitutionnelle dominicaine qui est qualifiée d'apatride tout Haïtien qui fait sous territoire dominicain après 1929 et lui demandé à la junte électorale, la junte centrale électorale, pour le retirer, rayer sous liste non haïtien, sur liste électorale là, et la Cour constitutionnelle junte là un délai d'1 an pour être capable de faire ça. Nous pour gagner une réaction au niveau d'Haïti, mais sur le plan international, l'organisation a réagi. C'est le cas du centre Robert Kennedy par la voix avocali Wade McMillan qui dit sont une décision extrêmement grave qui pourra provoquer une crise de grande ampleur. Selon ça, EPI, Associated Press, qui bat une nouvelle là, il est estimé à 210 000 Dominicains d'origine haïtienne qui vivent en République dominicaine. Donc, c'est une nouvelle ça qui est tombée hier, forcément, qui pourra susciter un pile de commentaires, réactions au cours de semaine. Mais qui s'est passé dans ce semaine en Haïti, précisément sur l'actualité, comme c'est le cas depuis quelques temps, m'a dit ça encore, le Parlement l'y fait actualité, et semaine ça, c'était le Sénat de la République. On dit 2 décisions le même jour, qui c'est 2 claques pour le gouvernement. Et tout d'abord, c'est le Sénat qui a approuvé par 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre le rapport de la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la mort du juge Serge Joseph. Donc, rapport, on regarde qui ça rapport a été recommandé, c'est là, et la vie plus compliquée, c'est que rapport a été recommandé, il recommandait toujours la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, Premier ministre Laurent Lamotte, et du ministre de la Justice, maître Jean-Renel Sanon, pour crime de haute trahison et parjure. Et en pile réaction, et gouvernement est tempêté, elle dit par la voix des conseillers, des grands conseillers et du chef de l'État, porte-parole, prend la rue pour être capable de dénoncer et vote là, que dit vote là n'est pas bon, donc il n'a pas adopté et rapport là parce que justement gagné plus abstention que sénateur qui est voté pour, mais et président Sénat, avec le sénateur, que ce soit qui fait abstention ou bien qui est voté pour rapport là, yo même, ça, yo expliqué, c'est que vote là, lui-même, li bon, et yo mettait en avant règlement intérieur, Sénat, l'article 106, principalement. Et après Sénat, fin prendre décision ça, c'est la Chambre des députés qui est en vacances, donc attend leur tournée parce que selon la Constitution, c'est la Chambre des députés qui doit faire suivi de la mise en accusation de hauts responsables de l'exécutif. Et justement, nous connaissons dans la Chambre des députés et gouvernement censé, bien dit censé, gagner une majorité confortable. Et me dit nous c'était 2 claques gouvernement prend. Donc c'est vote ça. Et puis l'autre vote là, c'est concernant le budget. Et Sénat a rejeté budget 2013-2014. 6 sénateurs votaient en faveur rapport commission analysée et analysé le document. Il y a 7 qui votaient contre et gagné 4 sénateurs qui fait abstention. Conformément à l'article 231 de la Constitution, une fois ça arrivé, donc c'est notre budget qui est reconduit automatiquement. On veut parler là de budget qui est en cours, là, le budget 2012 et 2013. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances a annoncé 48 heures après décision Sénat que le pays aura un nouveau budget à partir du 1er octobre. Le Premier ministre, lui-même était Nations Unies, à New York, côté l'État prend la parole
et le Premier ministre il parlait de changements qui fait au niveau de pays. Donc, il dit que l'autre Haïti qui a émergé là, des situations de efforts que pouvoir consentir pour améliorer la situation pendant que yo là. Mais le Premier ministre a tenu sous le dossier, ce dossier est choléra. D'ailleurs, il y a des Haïtiens qui viennent dans la diaspora, qui ont fait un sit-in devant les Nations Unies et dans New York, alors que le Premier ministre prend la parole, mais Laurent Lamothe était très timide sur la question du choléra. Ça le dit, c'est que les Nations Unies ont une responsabilité morale dans l'épidémie et choléra dans le pays d'Haïti, mais elle reconnaît tout que les Nations Unies, il y a des choses que les fait face à la situation et demander, proposer que une grande partie de Fonds mondial lutte contre le choléra est consacrée à l'éradication de maladies en Haïti. Nous avons une mobilisation New York, mais nous avons une mobilisation en Haïti tout sur la question du choléra. Nous avons une manifestation qui était faite devant un local Nations Unies en sous-route et aéroport. Et puis il y a le collectif Solidarité envers les victimes de choléra, c'était pour Macha et puis DOP et défenseurs des opprimés qui travaillent avec victimes et choléra qui ont question en vie en quelque sorte. Eh bien, ils ont même tout demandé pour Nations Unies reconnaître responsabilité dans la question choléra et qui a fait des ravages dans le pays d'Haïti. Et depuis 2010, il y a 8000 Haïtiens qui mourent dans le choléra. Et puis, il y a Maître Carlos Hercule qui est réélu pour le second mandat, 2 ans, dans la tête et barreau. Par Prince Fondi, il était seul candidat, pas de l'autre candidat qui était venu devant pour les réélus. Et n'a pas regardé dans l'émission, au fait, c'est au conseil remanié parce qu'il y a l'autre monde qui vient entrer dans le conseil. Donc, voilà, c'est une grosse question là. On a essayé d'aller là-dedans sans langue de bois, sans détour. Jean-Émission Relais, 3 invités pour débattre de l'actualité. Maître Patrice Florvilus. Maître Patrice Florvilus, directeur exécutif défenseur des opprimés, justement, qui a des questions et choléra. Et Maître Stanley Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince, et puis Maître Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli, je m'avais dit député, ancien commissaire au gouvernement, c'est ça, mais député Akin Emmanuel Fitzgerald Bourjoli pour débattre de l'actualité. Et je dis à messieurs bonjour, et son plaisir pour nous accueillir, Fitzgerald Bourjoli. Bonjour Marie-Lucie et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Télépluriel. Oui, je suis très en forme parce que ce sont députés qui sont en vacances. Ça. Oui, parce que oui, nous en vacances. Et notre choix de travail, parce qu'on connaît nos commissions, c'est président de la commission de justice et sécurité dans la Chambre des députés, commission ça, c'est une commission permanente. Ok. Maître Florvilus. Bonjour Marie-Lucie, nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Télépluriel. Et nous comptons tout beaucoup de députés, qui est président de la commission de justice dans la Chambre des députés, et puis beaucoup de maître sans délégation. Sans délégation, plaisir pour nous accueillir. Bonjour, bonsoir. Bonjour Marie-Lucie, bonsoir. Donc pour moi, c'est un réel plaisir pour me répondre à l'invitation Télépluriel. Je profite de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi l'émission en soirée avec nous. Donc, je salue tous mes confrères qui sont présents sur le panel là, c'est le député Fritz Bourjoli qui est actuellement en incompatibilité et M. Florvilus lui-même qui est en exercice. Donc, moi, que au bon menu qui est vraiment intéressant. Donc, je souhaite vraiment que nous allons aborder au sans détour et puis il y a un paquet de bagages que nous sommes capables d'aider les gens à comprendre mieux la situation politique en Haïti parce que j'en ai une question, il n'y a pas du tout rose dans le pays. Et Fitzgerald Bourjoli, il y a une incompatibilité, il y a des sanctions contre lui? Non. Donc, naturellement. Non. Ou pas sous sanction? Non, pas sous sanction. Okay. Bon, comme nous n'avons pas reçu aucune communication de barreau d'Aquin, donc là, on a fait crédit à mettre là pour dire que le pas sous sanction. Ok. Je vais suivre l'actualité à de que ça nous parler de justice provocation, juste pour nous détendre la situation. Avant de nous venir dans ce qui a passé, Haïti,
principalement, crise haïtienne, de jour en jour, il y a besoin de 2-3 pions, et qui a posé pour faire situation beaucoup plus corsée, alors que nous n'avons pas fait élection dans le pays, on a parlé de ça tout, et je dis à on vient et garder décision ça qui prend en République dominicaine. C'est Agence Associated Press et puis qui rend nouvelle la publique hier, mais ça lui dit les enfants de travailleurs haïtiens nés en République dominicaine, ça veut dire tout petit monde et petits travailleurs haïtiens qui fait en République dominicaine après 1929, ils n'ont pas en situation pour réclamer la nationalité dominicaine. Son décision de la Cour constitutionnelle dominicaine, arrêt à que rend public jeudi, selon Associated Press, et la décision n'est sujette à aucune forme de recours. L'IBAI à Jeune centrale électorale un délai d'1 an pour lui rayer, retirer, enlever de la liste électorale non tout le monde qui est concerné par cette mesure. La Cour constitutionnelle dominicaine est qualifiée de monde qui est en transit, travailleurs haïtiens. Donc, puisque nous en transit, sous fond petit, ils ne sont pas capables de prétendre à nationalité dominicaine pendant la période. Ça est dans la Constitution dominicaine. Donc, décision tombée, forcément pas le grand pile parler en pile sur ça. Alors, première réaction, c'est le Centre Robert Kennedy pour la justice et les droits humains de New York et avocat et Centlan, Wade McMullen, il dit que décision ça risquait de provoquer une crise de grande ampleur et gagner environ, c'est chiffre officiel, 210 000 Dominicains d'origine haïtienne, donc qui sont censés actuellement en République dominicaine. Nouvelle là, est tombée seulement hier, l'homme dit depuis jeudi, mais la presse a accès avec et que la société de presse fait état de lui seulement hier samedi, et nous ne sommes pas capables de parler de lui parce que nous parlons dans l'actualité toute semaine, et même nous parlons de gouvernement, association qui travaille sous relation et association experts, par exemple, relations entre les deux pays. Donc, ça va faire l'objet de débat. Je vais poser une question très rapidement. On a commencé par Maître Stanley et Gaston. Et comment vous comprenez la décision ça que la Cour constitutionnelle dominicaine prend? Bon, et avant que je me réponde une question directement, on essaie de replacer le dossier dans le contexte. De tout temps, il y a toujours eu de très bonnes relations entre Haïti et la République dominicaine. Parce que si nous rappelons bien, toute période depuis 1800, depuis l'époque que Haïti, en appel des Dominicains, a dirigé Saint-Domingue, jusqu'à ce qu'on passe le président Giffard, il y a eu de très bons rapports entre Haïti et la République dominicaine. Et à un certain moment, Haïti a subventionné le budget de la République dominicaine. Et il y a même des descendants haïtiens qui étaient venus président en République dominicaine. La question bien véritablement dégénérée, c'est avec l'arrivée de Trujillo au pouvoir. Et lorsque Trujillo arrive au pouvoir, c'est presque dans la même période-là qu'il y a des questions de délimitation territoriale qui viennent poser. Il y a une commission haïtienne, une commission dominicaine qui chita, qui a délimité tracé frontière-là. Et à la suite de tracé frontalière-là, il y a une question pour que les Haïtiens eux-mêmes sortent en République dominicaine pour que retourner en Haïti. Bon, il y a une hésitation des deux côtés qui devient amener à massacre qui devient en 1937 du côté de Wanamet et d'Ayabon. Et à partir de période ça, vous venez observer que un discours anti-haïtien qui est développé en République dominicaine, particulièrement côté de la droite dominicaine, question étatique. Il n'y a pas de haïtiens, il y a alimenté toute une série de préjugés à l'égard des haïtiens. Et nous-mêmes, dans la même période, ça, il y a des questions Zafra qui viennent entrer en ligne de compte, côté que nous pratiquement bradé la main-d'œuvre haïtienne à vil prix. Nous avons coupé quand dans la République dominicaine, nous avons vu dans question bataille, bon, il y a toutes les questions ça. Et là qu'on est venu rentrer dans le tournant. Lorsqu'il y a ville prix, c'est le gouvernement. Oui, le gouvernement haïtien qui fait des négociations. Là qu'on est rentré dans le tournant en 1990, qu'on y a là, question en proportion extraordinaire. Et à partir de ce moment, question en tout, les vignes posées sur la scène internationale, qu'on a une prise de conscience qui est faite. Et en République dominicaine, il y a un paquet de rebondissements dans le dossier qui vient amener Dominique à changer la constitution. Alors qu'en République dominicaine, c'est la question juste solide.
d'un instant connaît sous territoire là ou dominicain. Monsieur, il a révisé la constitution, une constitution à la carte, qu'on devient un régime spécial pour Haïtiens qui fait en République dominicaine. Et parallèlement, dans la même période là, il y a une décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur la question haïtienne. Bon, disons que la question était à niveau ça. Et brusquement, dans le week-end, nous venons apprendre qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui déclarait que tout Haïtien qui naît après 1929, que Haïtien ça y a pas, enfin, disons mieux que tout descendant haïtien qui fait à partir de 1929, il n'a pas bénéficié de nationalité dominicaine et il a demandé pour que il ait retiré sous registre électoral de la République dominicaine. Bon. On connaît qu'en matière de nationalité, chaque État a déterminé librement politique nationalité. C'est une question liée à la fois politique et juridique. D'un point de vue juridique et même d'un point de vue social, les balles posent un paquet de problèmes parce que la nationalité a un paquet de conséquences que l'entraîner dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. Il y a des questions de succession, il y a des questions de droits que mon n'a pas exercé. Il y a un paquet de problèmes que ça, les balles susciter, bon la caille dominicain, mais bon la caille haïtien tout, les balles poser un paquet de problèmes. Jusqu'à présent, je ne crois pas que les autorités haïtiennes ont formellement prononcé sur cette question. Pour dire qui gens que vous réagir, bon, ou que une organisation internationale qui est basée aux États-Unis, qui même justement suivi question depuis longtemps, il est en comprendre le problème que ça va poser, parce que véritablement dans une situation où il y a des gens qui à l'origine étaient dominicains, puisque la constitution haïtienne à l'époque pas permettre de nationalité, il n'y a pas de acte civil haïtien, et les gens arrivent dans une situation d'apatride. Quand on a parlé de 200 000 personnes, mais on connaît des statistiques officielles, il vaut ça que vaut. Et d'autant que dans le cas haïtien, on a parlé d'un paquet de monde à l'origine qui étaient des illégaux que graduellement ont été régularisés. Quand on a là, qui problème que ça va poser pour nous? Dès l'instant que le monde a déclaré apatride, la République dominicaine n'a pas droit pour qu'elle ne accepte sur territoire encore, parce que le monde n'a pas gagné, son monde n'a pas gagné un statut, pratiquement on sont apatrides. Est-ce que 200 000 personnes... Ou bien capable de décider de asile? Ça va toujours mon apatride ou pas de nationalité? Oui, il y a asile. Oui, mais on connaît la question d'asile là, c'est question droit des réfugiés, qu'on a la libéral pose un paquet de problèmes. Est-ce que c'est des gens qui sont persécutés, est-ce que c'est des gens qui sont menacés, comme c'est des gens qui sont sur le territoire là déjà, qui ont formulé les problèmes. C'est des gens qui sont sur le territoire là. C'est pour montrer qu'ils ont un problème. Non, c'est complexe. Non, c'est un problème qui est complexe. Donc, on a essayé de tout contour, tout pour tout problème. Non. Maintenant, est-ce que Dominicains, est-ce que les gens qui fait de manière périodique, il y a voyé les gens tourner, est-ce que vous allez profiter de tout 210 000 personnes, vous voyez contingent à tourner pour nous? Donc, il y a pas quatre problèmes, questions libérales soulevées. Et pour le présent moment, pas de réponse, parce que je ne sais pas véritablement qui gens Haïti va l'articuler une réponse. D'autant que nous connaissons actuellement, nous avons un pays qui est faible. À l'échelle internationale, nous ne pas faire le poids véritablement. Et on regarde tout gens nous comporter par rapport à Dominique dans des questions commerciales. Nous avons toujours des réactions qui sont extrêmement timides. Et nous pas jamais faire recours aux expertises qu'il faut pour poser des questions dans toute complexité. Donc, moi, difficilement, qui gens que Haïti va réagir à ça. Mais toujours est-il que faut une réaction que nous portons, parce que le problème c'est un problème qui est réel. Ignorer, ce n'est pas la solution. Très prochainement, c'est un problème qui va arriver sur nous. Parce que Dominique, il va commencer graduellement à voyer les gens tourner par où. Et ou même beaucoup de fois, au plus pour l'aliment, il va commencer à réagir tout. Parce que c'est quand même des Haïtiens, oui. Parce que c'est des gens qui sont d'origine haïtienne. Bon, il faut nous réagir. Mais moi, je me question ça tout pour m'attirer l'attention sur l'autre aspect. La nationalité, c'est un bagage qui est important. Il faut ne pas jouer avec ça. Parce que trop longtemps, nous banalisons la nationalité. Où est-ce qu'on y a la mounion enceinte? Ils ont amusé, ils ont accouché à l'étranger, ils disent que oui, c'est un simple papier. La nationalité n'est pas un simple papier. C'est une question de droit, c'est une question constitutionnelle qui relève de souveraineté chaque pays. Il y a des questions émotionnelles là-dedans, il y a des questions d'opportunité. Au monde, il faut réfléchir en pile avant de faire choix pour aller accoucher à l'étranger, pour décider de petit ou l'autre nationalité. Parce que vous regardez, la question dominicaine, elle vient dans un contexte de préjugés entre relations haïtiennes et relations dominicaines. Mais moi, je toujours affirmer la relation entre États, c'est un rapport de force lié. Pas de rien qui dit comme ça que la relation avec le Canada, les États-Unis, la France et l'autre pays a toujours été même gens. Pas de rien qui dit que le pays ça autour,
il peut y avoir des comportements comme ça à l'égard de soi-disant haïtiens. Parce que, au moment qu'on ça n'a pas observé qu'on y a là, il y a une bonne idée de progrès qui est introduit en littérature, dans le discours politique, mais en fait, dans la réalité, on peut demander dans quelle période quoi vivre. Regarde ça qui passe tout récemment avec le président bolivien. Il y a 4 pays européens qui ferment l'espace aérien pour qu'un avion ne passe survoler, au point même que l'ambassadeur espagnol vient exiger pour la respecter un avion présidentiel. Maintenant, l'année au 15e, 16e siècle, c'était compréhensible. Mais quand on est au 21e siècle, on demande comment à l'échelle mondiale des barrages comme ça fait à privé. Regardez ça qui arrive tout dans la question espionnage avec Edward Snowden. Quand les États-Unis montent un vaste programme d'espionnage, il y a plein de conversations privées des dirigeants politiques, des présidents, au point que je dis à Evo Morales, l'a demandé pour que déplace le siège des Nations Unies aux États-Unis, parce qu'il estime que les Nations Unies ont un statut moral avec la question ça que l'on a perdu. Donc, c'est des questions fondamentales. Il faut que nous-mêmes en Haïti, à l'échelle individuelle, il faut réfléchir en pile avec eux, parce que les relations entre États, c'est d'abord des relations de force, des relations politiques, et le plus souvent, ils sont basés sur des questions de représailles. Donc, c'est des questions, il faut nous toujours très prudents avant que nous fassions des choix. Donc, pour le présent moment. OK. Comment on va l'expliquer à un monde qui a 70-80 ans et il connaît ces Dominicains? Et je dis à là, on dit ça, on n'est pas Dominicain. Ou fait d'un pays, on vieillard, c'est de m'a parlé là. Et puis, non seulement ou pas Dominicain, ou pas Haïtien tout, parce que le gouvernement haïtien, c'est-à-dire l'État haïtien, pas jamais voulait entrer dans la logique ça pour les bails nationalité à des gens qui font en République dominicaine parce que j'estime que c'est juste solide donc et qui est en République dominicaine et que pour ne pas mettre ressortissants, c'est-à-dire des Haïtiens qui font petit en République dominicaine, pour ne pas mettre en difficulté. Et je dis à tout le monde, comment est-ce que les gens qui n'ont pas habitude d'ailleurs, qui ne pas parler créole même, c'est-à-dire qui n'ont pas habitude en Haïti, je dis à même le gouvernement haïtien a décidé de nationalité haïtienne, l'État haïtien dit plutôt, il y a un droit pour dire que il n'y a pas prendre là. Non, mais ça pour observer. Et ça quoi pour que moi bien mesurer mon mieux les m'a parlé parce que leur parler de État c'est la force. Et une notion que j'ai toujours aimé utiliser, c'est une notion raison d'État. Bon, très certainement du côté dominicain, il y a des arguments peut-être spécieux. Mais derrière arguments ça c'est la raison d'État qui la donne. Et question nationalité, pendant que vous venez en question autour, j'ai assisté pendant l'été dernier, pendant l'automne dernier, l'automne et l'hiver dernier, il y a un débat comme ça aux États-Unis. Il y a un monde, parents, c'est des diplomates qui vivent au Canada, ils ont accouché au Canada. Je ne sais pas si c'est pour l'immigration canadienne, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont la nationalité canadienne. Maintenant, Mounsa est âgé de plus de 30 ans, il vit très bien au Canada. Il vient révéler que Mounsa, c'est un grand criminel. Le Canada a besoin de débarrasser de monde. Et puis c'est à ce moment, il a commencé à soulever la question que l'État a obtenu une nationalité à part erreur, qu'on a voulu dépouiller de lui. Ça a suscité toute une série de bas, l'Organisation des droits de l'homme rentrée dans la question. Mais en fait, ça pour observer, et depuis tout, c'est une ouverture. Vous remarquez pour la France, c'est quand même tout c'est une ouverture comme étant un Français. Et ils ont même mis n'importe où en France. Pourquoi ils ne pas faire ça pour Bookman? Pourquoi ils ne pas faire ça pour Macandal, pour un bon notre esclave? Donc, ça qui est arrivé, lorsque son grand homme, oui, tout le monde veut gagner, son patrimoine mondial veut gagner la Kaili. Mais l'autre, on va gagner une histoire qui charge d'ailleurs, on va gagner rien qui charge d'ailleurs, donc n'importe qui traitement capable de passer. Maintenant, qui Jean-Dominique va l'expliquer, très certainement, Dominique va jouer des arguments pour expliquer que le monde n'est pas haïtien, c'est des questions de monde qui est entré illégalement, c'est pas tolérance. Bon, il y a toutes sortes d'arguments. Mais moi-même, j'ai invité les autorités haïtiennes, contrairement à des questions aussi importantes qui posent, il recours à des fonctionnaires qui vont laisser résoudre questions. Un fonctionnaire pas une compétence qu'il faut pour ça. C'est pour monsieur chercher de vraies expertises, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'échelle internationale, pour poser problème véritablement depuis semaines. Parce que le problème, si nous ignorons, très bientôt, il va éclater dans le visage nous avec des conséquences que nous ne pouvons pas imaginer, des capables d'entraîner des troubles du point de vue social, des troubles politiques, des troubles économiques, parce que bagaille ça, nous ne pouvons pas gérer véritablement. Ok, l'autre dit pas quitter question de mes fonctionnaires et pour régler, je suppose vous faire allusion à la commission mixte haïtiano-dominicaine, une commission pas commission moribonde. Non, commission ça les mêmes. Non, l'État là surtout pour des questions commerciales, harmoniser des bagailles. Mais là, il y a une question extrêmement juridique
qui posait. Donc, il faut que monsieur recours à des expertises qu'il faut pour résoudre la question. Il faut essayer de faire un inventaire au niveau local pour essayer est-ce qu'il y a des ressources qu'il faut. Si on n'a pas gagné, il faut faire appel à des ressources étrangères, des gens qui sympathisent à cause haïtienne. Puis, maintenant, qui j'en vais poser question, est-ce qu'il y a des recours qui sont possibles? Est-ce qu'il y a des pressions qui sont capables de faire sur la République dominicaine à travers des instances internationales? Il faut que, quand même, la partie haïtienne soit capable d'articuler une réponse. Mais il n'y a pas qu'à des questions au niveau de quelques fonctionnaires qui soient dans le gouvernement, soit dans les ministères, qui n'ont pas de compétences pour aborder des problèmes. Député Fitzgerald de Bourjoli, la Chambre des députés est en vacances qu'on y a, mais ça, c'est une question qui pourra venir devant le Parlement, forcément. Et moi, je pense que c'est une décision et vraiment qui porte un gros coup et que pour les Haïtiens. Et nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas un problème, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui prend une telle décision. C'est une décision, Jean, secrétaire Baroua, maître Gaston Sodil, c'est gain juridique là-dedans. Moi, je pense que pour le plus peser sur le plan politique, à savoir que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça, c'est une décision qu'on prend pour pas permettre que Haïtiens peut-être accéder à la présidence de la République dominicaine. Et moi, je pense que c'est tout à fait grave que Jean dit tout à l'heure à Marie-Lucie, pour que un monde qui, depuis 1929, qui déjà est dominicain, qui est déjà naturalisé, et que qu'on est là, on peut dire que le monde n'est pas dominicain encore, alors que le monde a regardé peut-être qui déjà soit gros commerçant ou bien avocat, médecin, qui est déjà... Qui est établi. Oui, qui est établi. Et que moi, je pense qu'il faut une pression politique qui t'a faite d'abord et en République dominicaine, à travers les Dominicains d'abord, à travers les Dominicains, parti qui est en République dominicaine, qui connaît une élection, qui a bénéficié de vote, et que Haïtiens, et que peut-être comment une pression politique est faite, et que si gain on va de recours, et que, ou bien si on a ressaisi, on est vraiment comment loi et République dominicaine, si on a ressaisi le Conseil constitutionnel là, peut-être ouais, qui ça a fait. Et deuxièmement, parce que ça, c'est pour magaille qu'on parle, un dossier qu'on parle et laguer seulement dans mes ministère des Affaires étrangères ou bien dans mon commission, parce que ça, il faut premièrement le président du pays commencer ouais, chita avec Jean, mettre la soudie avec non seulement et que partenaire en République dominicaine, ouais, avec par exemple Nakadi, président Sénat, président Chambre des députés, ou avec le chef du gouvernement, M. Laurent Salvador Lamotte, ministre des Affaires étrangères, c'est que son bagage qui concerne le Parlement et que tout le monde, tout Haïtien et surtout les organismes de droits humains, ou les organismes étrangers qui ont fait pression, il faut que tout Haïtien pour lever camper et que qui pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, et que pour nous peut-être gagner appui de la communauté internationale. Et si jamais il y a des voies de recours, peut-être porter question devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, etc. Et que utiliser tous les moyens que nous mettons à la disposition nous pour ne pas quitter le coup ça passer. Parce qu'il faut qu'il y ait des pressions politiques, diplomatiques et même juridiques tout qui pour faire pour empêcher ça à faire. Parce que si le fait, ce n'est pas qu'on va prendre ouais, conséquences. Parce qu'après, après un an, on va commencer à déporter Haïtiens. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de droit d'asile. Le droit d'asile, là, la loi détermine dans quelles conditions que au Cabaoul. C'est qu'au monde qui vivre l'autre bois depuis longtemps et que ou ne pas qu'à demander droit d'asile, ou ne pas produire demande là tout, ou ne pas accorder au lit. À ce moment-là, on vit dans un monde qui est illégal, qu'on parle ils sont obligés de déporter. Et là, ça, nous-mêmes, ça parle et une conséquence grave sur nous en Haïti, parce que des gens qui dominicains, déjà, plus par contre en Haïti, pas pas même qu'on parents, etc. Et que nous parle obligé de déporter les gens parce que il faut prouver au fait que descendants c'est haïtien ou bien pas haïtien. Ça bon, a des conséquences incalculables. Je souligner pour c'est la Cour constitutionnelle et en République dominicaine, donc depuis c'est la Cour constitutionnelle qui pour moi ça dit pas gain rien qu'à faire sur pas gain recours possible, mais qu'on n'a pas regardé ça que fait forcément Haïti lui-même il va pas aborder des questions
pour contre lui. Il faut qu'il y ait des supports, des organisations de droits humains et à l'extérieur pour être capable de connaître qui ça fait. Mais c'est une décision qui mûrit. Ça fait longtemps qu'il y a travail sur question ça, parce que vous avez soulevé la question électorale là. Nous, à chaque fois qu'il y a une élection, et dossier haïtien, lui-même, il est toujours sur le tapis. Et en République dominicaine, plus sous gens proches, là me dit proches haïtiens, c'est-à-dire où est question, pas où est même gens à nationalistes, et où gagner chance diminuer pour ou ta capable de passer dans l'élection, surtout la présidence, je te dis ça. On regarde avec Patrice Florvilus, directeur exécutif, défenseur et des opprimés, on travaille sur colère principalement, ou l'autre question là que tu as mérité que ou mettez accent sur lui très rapidement. Je dis son information qui décision à prendre jeudi et puis l'Iran est public et seulement hier, c'est pratiquement nous-mêmes qui avons fait au niveau de Télé-Pluriel qui a fait première réaction sur information ça ou même qui où est sacré à décision constitutionnelle par rapport à Haïtiens qui est faite en République dominicaine. On a dit que nous avons bien apprécié deux premières interventions. Nous avons dit tout que question dominicain ça et qui d'origine ou bien qui est de parents haïtiens, il dépasse le cadre Haïti à Dominicanie à partir de décision cour constitutionnelle. Pour qui ça? C'est parce que question ça parle rebondit et qu'a servi une mauvaise jurisprudence au niveau international. Il y a une convention sur droit travailleurs migrants avec famille que de concert avec la Commission nationale de droit dominicaine que nous avons fait partie de la délégation, nous avons déposé devant la commission et devant la Chambre des députés dans l'année 2006. Donc, pour nous montrer que nous avons un jeu, un problème grave qui est arrivé. Si Dominicani lui-même, il traitait descendants haïtiens comme ça, question ça, Dominicani demain qui vient payer conséquences parce qu'il gagne de l'autre ressortissant dominicain qui est de l'autre pays. Ça, c'est un élément fondamental pour nous considérer, c'est que, je ne dis même sous apprendre en juridique, donc, et la communauté internationale doit embrasser question ça, parce que ça a servi au mauvais antécédent au niveau juridique et ça a servi comme jurisprudence au niveau international. Deuxième bagage, c'est que yo fait un raz-de-marée. Premièrement, Jean-Baptiste Sanité dit, yo attaqué la question de la Constitution, yo amendé. Et deuxièmement, il y a une question électorale. Ça veut dire qu'il y a bouché toute possibilité pour que deux Dominicains d'origine haïtienne, deux Dominicains, parce que yo c'est Dominicain, donc d'origine haïtienne, bien entendu. Et il y a bouché toute possibilité pour intégrer dans la vie sociale dominicaine. Sociale politique? Oui, sociale politique. Donc, nous connaissons tous les parents qui ont gagné sur Peña Gomez, sur de l'autre monde comme ça. Donc, nous avons dit que depuis jeudi, il y a des groupes dominicains et que nous, en concertation avec eux, et il y a un Mousta, et nous en concertation avec eux pour garder questions et clairement et garder qui réponse au niveau national et au niveau international qui doit battre ça parce que nous-mêmes comme Haïtiens, il n'est pas concerné seulement le non problématique que la communauté internationale doit positionner dessus. Donc la décision de la Cour, certainement, pas un recours qu'a fait sur lui au niveau national en dominicaine, mais cependant, il y a un recours qu'a fait sur lui au niveau international. Et du point de vue de juridiction internationale, donc le ça c'est Cour interaméricaine et droit monde qui t'a doué un mot pour dire la question. Mais j'ai deux confrères aussi dit, confrères comme profession, pas confrères oui, comme député. C'est toi avocat là sur le plateau. Confrères comme profession. Donc c'est important que l'État haïtien lui partie en quête des meilleurs experts en la matière pour que vraiment capable de développer non seulement de recours au niveau international, mais de argumentaire solide pour permettre que question ça arrive bloquer des choses à un niveau international. Si on n'a pas fait ça, demain, n'importe quel autre pays est capable de décider, prendre la même décision, et dans le monde, on parle d'une équipe qui est apatride. Ça veut dire qu'on n'a pas de monde de citoyens qui sont apatrides et qui ont droit à une nationalité, ils ont droit à une personnalité juridique, et la question de la nationalité sont un élément important de la personnalité juridique comme individu. Bon, ça c'est ce coup-là. Nous avons des problèmes internes, mais purement internes, que nous ne pouvons pas résoudre, nous ne sommes pas capables de faire une élection, même mais qu'on y a là,
nous gagnons question ça qui vient devant nous et ça va nécessiter pour être ensemble, c'est-à-dire forcer par gouvernement pas prendre décision, non, société civile a l'obligé d'impliquer là-dedans, une décision, façon de parler pour c'est-à-dire qui gens sont capables d'aborder et question en parlement et bien évidemment et on a fermé page là pour nous venir sous actualité locale, c'est dans le parlement que nous parlons avec vote ça qui est fait dans le Parlement mardi et après midi. C'est 2 votes. Alors, il y a une première, c'est votre rapport, commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la mort du juge Serge Joseph. Nous espérons qu'il y a une image votée dans le Sénat de la République par 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre. Et Sénat, donc, il a approuvé rapport commission et sénatoriale chargée d'enquêter sur la mort du juge Serge Joseph, rapport là qui a recommandé la mise en accusation du président de la République, et Michel Martelly, et du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice Jean-Renel Sanon pour crime de haute trahison et parjure. Nous pas gagner image, mais espérer que qu'on y a là nous parlons qui ça s'est passé au niveau du Sénat de la République. Et voilà, le rapport est adopté, 7 voix pour, 9 abstentions, 0 contre. Et au niveau du Sénat de la République, là, il y a un peu d'explication et qui baille que ce soit monde qui était voté, sénateur qui était abstenu, qui est voté dans ce sens-là, et puis le président du Sénat qui fait ou sorti pour lui capable de explication et suite à croisade, mais suite à sortie du sénateur Yuri Latortue, ancien sénateur Yuri Latortue, et qui s'est conseiller président pour lui écrire au scandale et vote là, lui-même lui pas bon, rapport là pas adopté, lui mettait en avant et règlement intérieur Sénat et nous même règlement intérieur et ça que Joshua Simon Dera lui mettait en avant article 106 et pour lui capable de vote là bon. Je dis là, nous faisons un choix que nous pas gagner des parlementaires, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment impliqués dans le vote là pour venir expliquer oui, vote là bon, vote là pas bon. Parce que ça nous remarquons depuis quelques temps, c'est que ou dans le pays, ouais, tout, ou sur ça, sur question arithmétique 2, 3 et 5, ou avez des gens qui viennent expliquer là 2, 3, 4. Et là, l'explique là, ou après, là, un paquet d'arguments mais spécieux pour les jours 2 et 3 et 4. Là. Donc là, tout le monde met le règlement interne, nous dit, et vote à bon, ça dit vote là pas bon. Nous-mêmes, nous avons essayé, j'aime le dire, au choix de nous faire ça pour nous garder qui ça, côté vote ça lui-même, lui capable de mener nous. Qui conséquences il gagne? Comment vote ça, lui capable, jodia, possible au niveau du Sénat de la République, qui a un quorum extrêmement fragile et surtout qui est censé, bien dit, qui est censé gagner des sénateurs qui est proche du pouvoir et que tout le monde a suivi la politique dans le pays d'Haïti, qui a observé qu'on est 6 sénateurs, pas d'accord pour vote là, fait, il n'est pas même capable de faire du tout.
bon, parler avec ma parlementaire et la parole, c'est député Fritz Gérald Boucholi ou ouais voter parce que pour ça me dit me voulait que gon parlementaire qui là parce que au fait c'est chambre député qui gagnait l'obligation, le devoir selon la constitution pour capable de faire suivi de vote ça parce que c'est vrai vote et ils ont adopté rapport là mais ça qui gagne c'est au fait c'est sénateurs ont voté la mise en accusation du président Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et puis ministre de la Justice. Bon, c'est un vote qui fait au Sénat et que ça a attiré l'attention là et que nous avons fait reprendre le vote là parce que nous pas là. Ça va permettre que les deux. Et que on va regarder pour le président du Sénat, en l'occurrence Ducel Simon Dera, où elle prend précaution et après le premier vote là, que le sénateur qui n'a pas exprimé, qui n'a pas voté ni pour, ni contre, ni fait abstention. Lui rappeler à l'Assemblée que le sénateur qui n'a pas exprimé, il refait vote là. Il refait vote là. Et malgré le premier vote là, il fait que il y a 7 sénateurs. Il m'a donné l'acquiescence. Il refait vote là. Je m'assure que le sénateur ça, qui n'a pas voté, il vote quand même. Soit il fait abstention, mais il vote pour, mais il vote contre. Comme pas de monde qui vote contre. L'essentiel, c'est que une majorité pour gagner, pour faire vote. La majorité est là. Si pas de majorité, maintenant que la majorité, les votes là, c'est pour et contre. Si il y a plus pour, vote là passé. Si il y a plus contre, vote là pas passé. Là, on regarde pour voir que il y a 7 pour, 0 contre. Pas un sénateur qui compte sa cap fait là. Pas un sénateur qui compte sa cap fait là. C'est que l'abstention, c'est que le dit soit sénateur, il n'est pas ni pour, il n'est pas ni contre, c'est comme ça, on comprend ni. Et que le fait qu'il fait abstention, c'est que il y a 7 pour, 0 contre. Et que puisque il y a 7 pour, 0 contre, et que le vote n'est pas contesté par l'Assemblée, personne qui l'autre monde dehors qui t'a contesté, ou t'a fait contestation, c'est que c'est là le gouvernement prend le que puisque dans la Constitution amendée, il parlait de conseil constitutionnel, c'est là pour annuler un vote ou retourner sous lui. Parce que c'est dans l'Assemblée qui pour une contestation à la majorité pour faire, alors que là, il y a 7 pour, 9 abstentions, 0 contre. C'est que moi, je pense que son bagage qui finit. C'est que seulement, ou tu as peut-être sous un conseil constitutionnel, et que attaquer devant le conseil constitutionnel. Puisqu'on pas gagné, moi, je pense que là, si bon bataille qui vous mène, c'est au niveau de la Chambre des députés. C'est que ça, c'est une affaire, parce que pas de monde qui a été des votes comme ça qui passaient au niveau de la Chambre des députés? Dans la Chambre des députés, c'est toujours comme ça. Et ni au Sénat de la République, ni à la Chambre des députés, c'est que c'est immédiatement que c'est nombre de pour et nombre de contre. Et abstention. C'est que s'il y a 10 pour, s'il y a 10 contre, 9 pour, c'est que c'est 10 là qui passe. 10 contre là, c'est lui qui passe. Bon, par exemple, si tu as 2 voix pour et puis gagner 14 abstentions? Bon, même si tu as 2 voix pour, 14 abstentions, c'est que c'est pour là. Si vous jouez 2 voix pour, 3 contre, c'est que c'est 3 contre là qui passe. C'est que l'abstention, c'est que c'est comme dans nous, nous vote, nos élections, et que nos élections, nous avons 3 voix, et que l'autre monde gagne 2, c'est moi qui passe. Si il y a 2 voix, l'autre là, il y a 3. Ça veut dire même il y a 50 personnes qui vont voter. Dans 50 personnes, abstention, son vote que lié tout. Abstention, son vote que lié, moun li abstenu. Ça veut dire que dit bon, bah ni pour ni contre, on pas compter. Ça veut dire que 3 pour 2 contre là, c'est lui qui passe. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à le compter. Tu as 20 abstentions, bien 10 abstentions, bien 2 abstentions. C'est que abstention, c'est que on pas qu'à comptabiliser. Ça, ou comptabiliser juste pour le nombre de monde qui abstenu. Mais quand même, après, ça qui tranché dans le vote là, c'est vote pour et vote contre là. C'est le valide. C'est que abstention, c'est que yo
compter, vous comptabiliser, mais ou pas qu'à dire moun qui fait abstention ni pour ni contre, c'est qu'on mette de côté. C'est comme genre dans l'élection, c'est que les vote blanc, ça veut dire que il pas voter aucun candidat. Si il y a 2 candidats, ça gagne 10 voix, c'est le passé. Ça gagne 8 voix, c'est le passé. Vote blanc lié. Non, abstention, moi-même, je dit, c'est comme ça que je considérer parce que abstention, vote blanc ou pas qu'à comptabiliser. Le dilemme de comptabiliser, ou pas qu'à dire, mais ou attribuer à un candidat, pour me clair. Même j'ai abstention, est-ce que moi-même, si je fais abstention? Non, attendez, si je fais abstention, ou pas qu'à dire voter ni pour ni contre. Là, je fais abstention. C'est ça, je ne ni pour ni contre. C'est que qu'on a ça qui est important, c'est le nombre de voix pour et contre. Je pense que si on va voter pour rapport là, on va voter pour, rejoindre 7 sénateurs, il y a 7 sénateurs votent au rapport, 0 contre, c'est que on va dire non là. Et puis 9 la lose. 9 fait abstention, ça veut dire, ou dès qu'il y a 6 qui fait abstention, qui pour rapport là, ou pas qu'on comptabilise. Quand il y a 6 qui fait abstention, qui contre rapport là, ou pas qu'à décider sur lui. On dit, bon, même, nous faisons choix, on va faire débat sur question ça, parce que on va mener très mal. Bon, non, moi, je m'explique. Oui, non, d'accord. Non, même question. Je crois que la logique, c'est que c'est ça le voulait, que si nous, on vote abstention, par contre, il parle pour personne, il parle ni pour ni contre. C'est que là, qu'on est là, ça peut déterminer est-ce que le rapport là, est-ce que ou pour contre rapport, est-ce que le rapport passé ou bien pas passé, c'est les votes pour et les votes contre. Sa question de dépose là, c'est que bon répond ni. Dans la mesure où est-ce que tout à l'heure, est-ce que au niveau chambre des députés nous avons l'autre vote qui passait comme ça? Oui, à la chambre des députés, il y a plusieurs lois ou des propositions de loi. Nous votons, il y a une discussion sur lui et que là, on fait des comptes là. C'est d'ailleurs ma bosse sous ma baou, gain loi et proposition nous voter dernièrement dans la chambre là, côté que abstention le plus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font abstention, ils disent ah bon, je ne vais pas le mettre fin clair ou bien je ne vais pas le voter pour monsieur ou bien je ne vais pas le voter contre lui, il fait abstention. C'est que là, là on joint par exemple 22 contre, 10 pour, c'est 22 contre la passé, même s'il y a 30 ou 40 abstentions. Ok, non, quand même, c'est ça me des besoins, ouais, donc c'est son coutume au fait. Et alors, mes questions, selon vous-même, qui gens vote ça, lui fait possible, jeudi dans le Sénat de la République? Moi, je pense que un sénateur toujours été un sénateur. Et je ne vais pas mettre ni vous-même, ni moi-même, seul ça pour nous pas faire, personne ne pas essayer de mettre une place sénateur. C'est seul sénateur qu'on est pour qui ça vous fait abstention parce que c'est droit pas. Et là, il y a 7 pour. Et que le président a qu'il y a des gens qui soutenu. Parce que je ne vais pas demander un sénateur pour qui ça, il vote, il fait abstention. Le sénateur qui fait abstention, il a une loi, c'est de voter pour. Mais le fait que le loi est bon, puisque moi, c'est pour me voter. Je fais abstention. Tout comme tout, les gens ont dit, je voter contre. Il dit, bon, au lieu de voter contre, je fais abstention. C'est que là, nous ne pouvons pas faire discussion, c'est seul eux-mêmes qui t'a qu'à répondre. Mais l'approche au pouvoir, c'est question non. L'approche au pouvoir, il y a non diagonale. Je ne vais pas répondre à ici. Moi-même, personnellement, je essayé de collaborer avec les pouvoirs, le PSP, son PSP. Oui, ancien membre du PSP. Par contre, dernièrement, le président écrit, il m'a dit le bénéfice de l'urgence pour ces deux lois. Et que nous-mêmes, moi-même personnellement, on travaille samedi, dimanche, et nous finissons travailler à 2h, 3h du matin, et que Claude dit que pour nous présenter un rapport. Mais là, le témoin dit pour le bénéfice de l'urgence. Je ne suis pas membre du PSP, je ne suis pas les caps soutenus et les actions du gouvernement ou du président encore. Mais par contre, comme député, conscience moins, et que là, il dit que le bénéfice de l'urgence, j'ai l'impression que le premier député levé qui votait pour le président, c'est moi. Même parce que pour un sénateur, je dois pour ou contre le président, mais par contre, je dois aller faire abstention, je dois que bagarre la livrer, bon, je ne vais pas voter pour, je fais abstention, je dois tout, et que je dois voter contre tout, je fais abstention, ça fait abstention ou pas qu'à déterminer un sous lui, c'est que ça tranché, c'est pour et contre. Et si sénateur, je te voulais défendre, je ne vais pas dire défendre le président jusque-là, je ne vais pas trop loin. Et que si je te voulais que le rapport n'a pas passé, premièrement, pas de bien quoi, immédiatement pas de joindre
majorité requise pour faire séance, il n'est pas passé, ça fait un. Deuxièmement, le fait que vous faites abstention, c'est droit, ils ont voté. Ça veut dire, ça qui est important là pour c'est que, gain un sénateur qui n'a pas voté, le président reprend non souci de clarté et que lui pour l'assurer, il dit gain un sénateur, lui-même dit un sénateur qui n'a pas exprimé le vote, lui demandé pour vote la refaite. Malgré que c'est 7 pour les pays, c'est que c'est pour le monde qui a goumé pour te faire un passé. Et qu'on a accusé de rien, tout simplement, il n'y a pas quelqu'un qui mais d'ailleurs lui-même il va voter, ou pas quelqu'un mais on monde pour dire mais côté pour le voter, c'est que parce que si il n'y a pas de vrai rapport à passer, si il n'y a pas de vrai rapport à passer, il a voté contre et 9 qui votaient fait abstention, ou t'es qu'à joindre peut-être, ou t'es qu'à toujours joindre 6 qui votaient pour, t'es qu'à toujours passer, ou t'es qu'à joindre tout et que toutes 9 la voté pour, bien toutes 9 la voté contre, ou t'es qu'à joindre une majorité qui votait pour, une majorité qui votait contre, c'est que là on était sous ça fait la poignée là, il y a 7 pour et que 0 contre son rapport passé. Son rapport passé avec une grande majorité. 7 pour 0 contre. Qui sont prêts à le dire. Ça va se parler. Oui, ce n'est pas une façon de parler. C'est ça le bail ici. 7 pour 0 contre. Pas un sénateur qui votait contre le rapport. C'est quoi son rapport que la passé? Non, mais 9 abstentions. 9 abstentions. Prends 6. Vous voyez sous pour. Prends 6 ou bien vous voyez contre. C'est que là. Non, mais c'est que là. On ne peut pas faire comme ça. C'est pour montrer l'importance sénateur qui vote abstention. C'est qu'on ne peut pas déterminer vote ça à côté là. Est-ce que pour contre sous ça ou doué et camper, c'est pour et contre. Et si il y a 9 contre, 7 pour, c'est le rapport à tomber. C'est ça me montre. Sans négation. Opinion PAM m'a situé là deux niveaux. Premier niveau, puisque c'est un rapport qui voté, sous l'analyser, il faut déterminer en fonction de qui règle qui était applicable au moment du vote là. Bon. La règle applicable, c'était règlement Sénat. Et puis, ce règlement Sénat, règle qui est non Sénat, règlement Sénat, c'est question majorité. Donc, puisque une majorité simple, puisque une majorité qui dégageait pour rapport là, il y a 7 sénateurs qui disent rapport valable, donc vote la passé. Quand on y a là, on essaie de prendre une question au niveau politique. Au niveau politique, première considération pour faire, observez que le président, l'ULT prend pouvoir, il ne peut pas prendre à l'intérieur d'un parti politique. Donc, il n'y a pas vraiment de monde qui est sorti dans le même parti avec nous, à peu près 2 députés qui sont sortis dans la réponse paysan. Mais au niveau du Sénat, il n'y a pas qu'un sénateur dans le même parti ensemble avec lui. Donc, ça veut dire que le président va pouvoir faire des alliances de raison, des alliances d'intérêt. Or, des bonnes alliances d'intérêt, c'est des alliances, c'est comme la bourse. C'est au jour le jour, ça compte. Donc, au niveau Sénat, il y a 2 bagages qui passent. Je crois que le président, pendant qu'on a parlé jeudi avec le rapport à être voté, le président n'a pas contrôlé le Sénat. Parce qu'il y a 2 actes qui passent, et budget et rapport là, il y a rejeté le budget, le rapport a passé. Contrairement à député Bourjoli, je pense que le rapport là, il a voté dans un moment très stratégique. Il a associé le budget. Et je pense que les gens qui ont le rapport passé comme sénateur, je dis tout comme ça que si vous faites une séance avec le rapport seulement, vous pouvez infirmer un quorum comme ça a été fait la première fois. Donc, vous associé. Étant donné que vous avez une pression pour le budget à passer, donc vous associé le rapport là avec le budget, ça vient faire que vous ne pas le choix, vous votez le rapport d'abord, il passe. Donc, le président n'est pas contrôlé, le Sénat, pendant la parole. Maintenant, à la Chambre des députés, comment ça va se passer? Mais j'aime que je me dise là, je pense que ça, c'est comme la bourse. Là, dans la politique, c'est une question d'intérêt. Pas rien qui dit que demain matin, le paramètre ne va pas évoluer. Le paramètre va évoluer. Le président Jodi a contrôlé les majorités présidentielles. La majorité, ça, pour un pile fact, pour un pile raison, un pile paramètre, les cas virés. Ça fait un. Mais deuxièmement, tout, chambre député, les gens qui là, il n'y a pas permanent, présidentielle contingente. Je crois qu'en 2014, il y a bien pour faire élection pour député. Et le président lui-même n'a toujours en fonction. Donc, échiquier politique là, tout, il est capable de changer. Donc, ce qui est constant, dans la vie, pas jamais quitter aucun dossier contre. Vous avez un dossier pendant, à n'importe quel moment, dossier est capable de prendre n'importe quelle orientation. Donc, c'est ça que moi-même j'observe aujourd'hui. Donc, plus que politique, là, son bagage qui a appelé à évoluer. C'est vrai qu'il paraît que le président contrôle les PSP aujourd'hui, mais demain matin, il ne peut pas contrôler encore. Ok, c'est le même président ça
qui contrôle les PSPA et qui t'a demandé pour au niveau de projet de loi électorale là, et il votait dans 150 articles par voter, et puis les députés ont voté. Non, mais justement, c'est ça, nous consacrons, parce que comprendre bien. Vous remarquez comment vous dites comme peser mon mieux. Je consacre que le président n'est pas issu d'un parti politique. Il fait des mariages de raison. Il fait des mariages d'intérêt, des alliances d'intérêt. Ça veut dire que l'offre alliance d'intérêt, c'est des bagages où évaluer au jour le jour. Ça dépend de qui j'aime bagages passer entre eux. Donc c'est même bagages là pour rapport là tout. C'est le vote la fête pour est-ce que le président a une majorité vrai? Tout à fait d'accord avec vous. OK. Avant de poser, des Patrice Forvilus sous question. Nous 5 minutes. Donc, moi, je dis que il y a deux considérations que ma PC fait. Premièrement, c'est que l'élection président même, ça c'était position et réflexion par nous, que le président a un déficit de légitimité populaire. L'autre gardé la population électorale. Pour nous-mêmes, c'est un deuxième moment côté qu'il y a un déficit de légitimité au niveau du Parlement haïtien. Et l'autre élément qui est fondamental, c'est que toute bagage est capable de varier. Et qu'il y a M. PSPO, c'est ce que il a gagné pillé sous le président. Et si c'est vrai que, dans des places à députés qui sont à côté de nous, si c'est vrai qu'on a gagné de manœuvres pour essayer de vote députés en bas à côté exécutif, il y a une possibilité pour exiger le président plus. Parce qu'il y a... Vous avez parlé de manœuvre, il n'est pas obligé de manœuvre. Ah ouais. Si vous avez une majorité, vous avez soutenu. À ce moment-là, il y a une entente qui est faite pour voter là aller dans ce sens. De toute façon, c'est même majorité ça a été gagné, nous, qui était voté sur question loi électorale en tout. Donc c'est une majorité ça qui l'a. Donc bagage a changé à n'importe quel moment de la durée. Donc le président dans une situation côté que une fragilité. Puisqu'elle est fragile, je ne veux dire, il est capable possible tout à n'importe quel accord, à n'importe quel compromis, à n'importe quelle négociation tout. Donc ça veut dire que véritablement qui gagne balle là dans pied, qui gagne possibilité pour orienter on sait de bagaille beaucoup d'exécuteurs, c'est député qui majoritaire en bas. OK, bon pour l'on retourner dans la sous budget pour me fermer ça. Député Boujoli et mise en accusation dans mes chambres députés alliés et ou même qui ont ça. Bon, moi-même oui, je ne vais pas prononcer sous dossier mise en accusation parce que le Sénat bon, c'est la Chambre des députés en fait, qui parle pour oui, la Chambre des députés, mais par contre, moi-même personnellement, et comme président de la Commission de justice et sécurité, Chambre des députés, le Sénat a un rapport. On ne peut pas qu'on rapport là, pas de mettre la charrue devant les bœufs. Mais peut-être... Mais le rapport Chambre des députés, on a même ça sans oui, peut-être sur le vide du rapport présenté par le Sénat, et m'a même dit tout rapport Chambre des députés à tout. C'est que moi, pour mettre le président en accusation, moi-même, il y a un rapport là. Fin de rapport là même. Position PAM, c'est puisque le président m'entendait M. Gaëlissa, tout le monde que il n'y a pas de compte. Moi-même, depuis, ça c'est une position personnelle, depuis que la commission a prouvé implication directe ou indirecte que mon demande pour mettre en accusation, et que à ce moment-là, moi-même, et que j'ai une position pour m'appuyer rapport là. Mais immédiatement que c'est dit, c'est des récits qu'il a fait parce que on doit c'est mis en accusation au président de la République, c'est que ça parle d'un paquet de conséquences sur le pays. Et que vous demandez pour mettre le président en accusation, le ministre en accusation, et le ministre de justice tout, et comme c'est avocat nous, et que le secrétaire Bawala, l'autre confrère la Conel, acteur une combite ou nous pour bandit, acteur une combite pour bâtir, la preuve incombe au demandeur. Donc, si vous demandez pour mettre en accusation, il faut bon moins et que des faits que m'taka dit et que faut soit moi-même ouais vraiment sur qui base que me mettre en accusation. C'est que si vous dites oui tu grand compte, Gaëlissa dit pas gain, président dit pas gain parce que la commission a l'autre travail pour le faire. C'est pour le temps, c'est pour la commission en temps comme beaucoup de rapport là, c'est ça fait me dire pas veut prononcer, c'est que c'est pour t'a montrer implication directe ou indirecte qui est président dévoué à représenter la rencontre ça. Et qui modèle qu'il est passé? Ah non, il dit persuadé que le président a fait un compte. Ce n'est pas mon idée dans le non, mais il dit,
tout le monde a dit oui, tout le monde a dit Boujoli était là. Mais si moi-même pas là pour me dire que là. Soutenant vote, on a fait abstention. Non, hein? Soutenant, on a fait abstention. Dans qui vote? Dans le Sénat. Là, bon, de façon, peut-être, l'homme finit le rapport là, dès qu'on doit pas faire, dès qu'on doit voter pour contre. Dès qu'on doit voter pour contre, dès qu'on a fait abstention, ça fait me dire que m'a un rapport là, pour moi, côté que il a impliqué le président, ou bien directement. Non, parce que si on pas impliqué directement, et que m'a arrêté avec beaucoup de légèreté pour me mettre en président en accusation, au Premier ministre, ça m'a Premier ministre de justice, et puis les gens fait plus devant par le tribunal, et que la haute cour de justice, il faut qu'elle prouve ça, elle dit non, le pas là. Il faut qu'elle ait des preuves que vous venez avec moi-même pour me dire, si il y a des preuves, je vais voter pour le rapport. Si pas bien, je vais voter contre le rapport. Moi, je vais préciser rapidement. Moi, je vois très mal que la Chambre des députés va ériger un juge qui va juger un rapport que le Sénat a voté déjà. Moi, ça très mal. Moi-même, quand je fais politique haïtienne depuis quelques temps. Non, constitution. Une précision, c'est qu'il y avait 2 commissions formées secrétaires. Et il y a une commission formée au Sénat de la République, moi-même comme président de la commission de justice, et sur insistance sur demande, et un peu de collègues, c'est moi qui ai écrit, sur demande, et beaucoup de collègues, c'est moi qui ai écrit, président Chamblanc, demandé pour former une commission. Là, je demandé à la dame, dit non pour des raisons, et que je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais quitter l'autre collègue pour chose, parce que je fait dans le dossier, je vais tout le dossier, je vais répéter là-dedans. C'est que là, il y a 2 commissions. Il y a une commission Sénat, il y a un rapport PAL, il y a un rapport commission Chambre des députés après tout, mais à cause de qui y a même conclusion, qui y a même conclusion à ce que je sache, parce que deux présidents de la commission qui étaient députés, Sadak Dieudonné, qui était même une liste côté que il a passé pour des députés qui veulent soutenir le dossier de mise en accusation. Je me dit bon, pour le moment, je ne vais pas poser signature parce que c'est clair, il faut me rapport d'abord et puis c'est qu'il y a 2 commissions, il y a à la Chambre des députés qui n'ont rapport pas voté et il me pense que là, ça veut dire que puisque le Sénat, c'est lui-même, alors là, peut-être sur le plan juridique, puisque le Sénat et que le rapport par l'a voté déjà et lui-même, il saisit. Il a déjà saisi la Chambre des députés. Oui, conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, c'est que quand il est là, c'est garder pour nous regarder quelle importance que votre rapport Chambre des députés a gagné. Dans la mesure où pas voté. C'est qu'on a la Chambre des députés après qui ça va le faire. Ça va le faire dans la mesure où pas voté. Mais justement, c'est la justement. Parce que moi-même, je ne parle pas de ce travail que le député va faire, parce qu'il est beaucoup public. Donc pour moi-même, ça c'est le néant. Non, le public, oui. Non, le rapport pour sortir, il faut voter. Il faut voter. Donc dans ce sens, ça me dit que le pour public. Moi-même, je parle sur ce qui est, ce qui existe. Ça qui existe, c'est qu'on y a là, c'est le rapport au Sénat. Donc, moi, je vois très mal que la Chambre des députés va ériger un juge. On travaille, le Sénat fait déjà. Le Sénat, il fait un vote d'un rapport. Chacun indépendant de l'autre, moi, très mal. Mais au niveau des attitudes, et c'est là que ça a intéressé. Au niveau des attitudes, je pense que, et en me basant sur le fait politique haïtien, député PSP pour le présent moment, ils ont une position de force. Maintenant, il y a deux... Besoin de force par rapport... Non, par rapport au rapport et par rapport à la présidence. Okay. Par rapport avec l'exécutif là. Il y a deux attitudes possibles que je crois que c'est ça que nous allons observer dans les jours à venir. Premièrement, il y a un tout qui était rapport dans le tiroir, je vais me parler de lui. Il n'y a pas un débat sur lui. Concerto, dépendamment de qui demande qui pendante, de temps en temps, il n'y a pas agité rapport là. On vote sur rapport là, on question commence à soulever. Et puis, ça va permettre que l'exécutif de la Chita avec... Oui, épée de Damoclès. Oui, bon oui. Moi-même, c'est comme ça. Moi-même, c'est plus ou moins comme ça que je prends. Mais de la même manière, tout, le président s'en est même tout, il doit faire forcing tout, pour que la Chambre des députés lui-même, il vote le rapport par là, il dit carrément qu'il n'y a pas de mise en accusation. Mais là, ça tout, il faut le président mettre la table. Est-ce que vous comprenez? Donc... Non, mais mettez la table, expliquez. Non, même sur tout ça déjà. Moi, je dis que le président, il n'est pas de majorité. Il n'est pas issu d'un parti. Donc, il n'y a pas des députés qui sont dans le même parti avec lui, dans la Chambre des députés, dans le Sénat. Il fait des alliances de raison, il fait des alliances d'intérêt. Donc, mettez à table, il va négocier avec eux toujours. Ok, il va pas avoir le débat. Ah non, ça je ne sais pas. Moi, comme je ne fais pas partie de négociation, par contre, qui demande qui va le produire. Mais ça, je me connais, la mettez à la table. Juste un petit mot à dire, c'est que moi-même, je juste voulu dire que je considérais que le président, à partir de question de légitimité dans l'élection, question de ne pas sortir dans le parti politique, genre mettre sans dire, question dans la Chambre Sénat, c'est comme s'ils sont mineurs.
par rapport avec Chambre des députés, par rapport à la majorité présidentielle là. Donc, ce sont des gens qui ont un déficit de majorité, mais sont mineurs liés. Donc, puisque ce sont mineurs qu'on y a, c'est PSP qui pourra tout bon vrai gagner possibilité pour assurer de devenir président. Et comme ça, c'est ça, M. Sanders a parlé. Donc, comme c'est pas assurer de devenir président, qui sont pas le devenir demain, il y a une possibilité pour une plus bonne négociation faite avec le parlementaire. Intéressant. Et si tout ça t'a gagné pour ouais, avec question élection, mandat sénateur, que le président a souhaité finir en 2014, nous allons faire poser ça. Maître Patrice Florvillus, directeur exécutif défenseur des opprimés, Maître Sannégasson, secrétaire du barreau de Port-au-Prince, et puis Maître Emmanuel Fitzgerald Bourjoli, député d'Aquin. Pour l'émission ça et jeudi, nous allons faire pause ça et nous croiser juste après. 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. L'émission sans détour, nous retournons et après poser trois invités pour commenter l'actualité et semaine ça maître Patrice Florvillus, directeur exécutif et défenseur des opprimés, organisation, maître Stanley Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince et maître Emmanuel Fitzgerald Bourjoli, le député d'Aquin. Nous avons entré très rapidement dans la deuxième partie, nous pourrons aller dans le Sénat de la République là, pour nous parler de deuxième vote qui était fait le 24 septembre dernier, mardi dernier. Et donc, c'est vote qui est concerné le budget. Et alors, l'Assemblée des sénateurs a rejeté le budget 2013-2014. 6 sénateurs voté en faveur, rapport et commission qui a analysé les documents. Il y a 7 qui votaient contre et 4 fait abstention. Ensuite, qui ça s'est passé dans le Sénat de la République. Le rapport tel que soumis. Voilà. Au fait, mes votes là, il y a 7 sénateurs qui votaient pour rejeter le budget. Là, il y a 6 qui votaient en faveur du rapport là, il y a 4 qui fait abstention. Je député à la parole. En principe, qui sa constitution dit une fois ça arrivé, nous avons fait un récapitulatif très rapidement pour Mounio au niveau de la Chambre députée, nous avons voté le budget, mais dans des circonstances très chargées. J'ai ajouté une bataille là, juste après, mais le Sénat vient prendre les documents là parce que il y a une série de bails qui étaient passés là-dedans. Il y a un sénateur Steven Benoît, m'espérer mon regarder, j'en ai levé, mais ou pensez le temps envie lever ni 2000
ni deux pieds, tellement lui-même il était contre budget, il parlait de budget criminel. Donc, Sénat a voté. Et non, Chambre des députés a lui-même voté pour le budget. Sénat a lui-même voté contre lui. Qui ça t'a doué passer là, conformément à la Constitution? Bon, et Marie-Lucie, femme de ça, m'a félicité et que les sénateurs de la République qui te comprennent que le budget ça, que c'était un coup de couteau dans deux que le tapis pour le peuple haïtien, surtout pour les gens qui est petits paysans, pour les gens qui vraiment pas aucun revenu, qui n'étaient pas obligé et que tout ça l'a fait, tu prends là-dedans alors que tu n'as pas rien en retour. Et que tu as vraiment mis tes pays à vraiment une plus grosse crise, côté les gens qui n'ont pas de manger, tu as bien plus pas de manger. On campé là pour nous dire que ça, moi, je ne pas la souhaiter. Comme président de la République, là, ils font une déclaration qu'il dit pendant 2 ans qu'il était là. Si ça le fait, l'a fait. Et nous avons dit, président, conseil, nous avons et puisque le ministre Finance que dit qu'au 1er octobre, et puis il n'y a pas le bon budget, nous avons souhaité que c'est ça, alors on a dit, immédiatement que le budget ça est tombé, c'est dans le il ne faut pas comprendre que vous pouvez appliquer le budget ça, ou bien vous pouvez rentrer, vous mettez le budget par eux, et puis il n'y a pas appliqué, il y a gagoté. Ça a été fait l'année dernière. La Constitution dit c'est budget 2012-2013, c'est les plus reproduit. Et nous avons souhaité que le président République là, pas même le président, il a dit le gouvernement que lui appliquer la loi, respecter la loi, c'est que c'est le budget 2012-2013 dans ce cas précis que vous devez appliquer. Et nous pensons que si on fait le contraire, nous pensons que le député PSP, que le député PRI, que le député PEP, il doit ressaisir pour sanctionner le gouvernement parce que, et même le Sénat qui rejette le budget parce que parfois, ça qui fait dans la Chambre des députés ou bien la loi, c'est que parfois il y a des compromis, tirant compte qui fait parler. L'année dernière, bon budget ça jusqu'à présent 2012-2013, ou par contre, côté l'argent ça oui, on pas quelque chose gagoté, gaspillé et qu'on y a regarder pour moi-même comme député, son honte dit pour les députés et les sénateurs et que de la République qui a défendu en population pendant ce temps, l'école approuvait pas bon député, pas bon sénateur Kadjo qui s'est fait côté Timoun Oral et moi-même par exemple, un cas précis, il y a parlé de budget 2012-2013 et que pendant ce temps, l'école pas ouvert dans la commune de l'école, dit l'école gratis, bon, c'est de l'école l'année dernière qui a été subventionnée et que bah, elle a passé mal, ils n'ont pas payé, l'école ça a comme crasé, le professeur a abandonné l'école, le petit a abandonné l'école, et année ça, pas aucune subvention, pas dit rien, petit monde a connecté dans l'école, par exemple, le collège Saint-François Xavier d'Aquin, et que l'école des sœurs, et que l'autre école toujours subventionnée, c'est que pas rien dit pour eux, moi-même. Tout à l'heure, on a fait un retourner sur le budget. Est-ce que vous avez dit des Timoun qui étaient dans le programme Sugoa? Oui, Timoun qui étaient dans le programme. Qui ne sont pas à l'école à ça? Oui, qui déjà pas à l'école parce que mon après les n'a aucune réponse parce que premièrement, le ministère de l'Éducation nationale pas dit rien et que le gouvernement pas dit rien. Ça fait moi me demander président de la commission éducation malgré nos vacances pour te faire rencontre et il m'a dit ça même tu dans call pour inviter le ministère de l'Éducation nationale pour comment ça fait. Est-ce que ça veut dire que la circonscription là parce que l'école là pouvait là moi-même personnellement et ça fait me aller parce que tout le monde après les députés nous besoin ouvrir l'école comment l'école là y a ça pas gain pour me dire pas gain jusqu'à présent le gouvernement il pas même explication comment l'école là ouvrir et que moi, je pense que ça fait me dire que sénateur avec député, nous, ça c'est un gros responsable, il faut nous prendre responsabilité, nous. Et surtout, si dans le budget, si le gouvernement a parlé pour le faire, même avec l'année dernière, dans le budget 2012-2013, comme c'est que le budget n'a pas passé, vraiment, et puis un compromis fait, les deux présidents de la commission, et puis avec l'autre monde, et puis face à la majorité, et qu'ils ont exécuté le budget, et que finalement, il n'y a pas de personne de explication. Et jusqu'à présent, le budget, ça reste un budget. On a dit un mot qui tchac, comme on côté au passé, alors que nos députés, si nous ne pas à l'école, il faut nous admettre. Combien de Timoun qui dans le programme Sugo? Bon, de ça, il y a plus de 1000 Timoun qui dans le programme. Il y a plus de 1000 Timoun, et tout Timoun sont en par contre, comment on va à l'école. Parce que, premièrement, le problème que je pose, c'est que le directeur de l'école, l'année dernière, il n'y a pas de touché. Et année ça ne veut pas dire rien tout,
l'école était écrasée parce qu'on n'a pas besoin de l'argent à temps, et que les gens ont quitté l'école, et parfois tout, et qu'ils n'ont pas besoin de combler à temps, et jusqu'à présent, ils n'ont pas dit rien. C'est que là, autant de l'école gratuite, et l'école gratuite, c'est chéri. Alors, mon grain, je m'a dit pour me finir, et que sur la question du budget, je souhaité que le député PSP, que le député PRI, que le député PEP, et les sénateurs de la République, nous prenons responsabilité, nous, parce qu'il faut nous attendre que le gouvernement ça, et le 1er octobre, il faut nous dégager, nous pousser à commencer à préparer à ça qu'on va le faire. Parce que le ministre des Finances a dit que ma salariale, c'est fait tentative pour des explications. Or, il est là pour appliquer la loi, son loi de finances reliée, et que la loi dit clairement, immédiatement, le budget à rejeter, et que ne peut pas le parler pour faire même des autres de faire des dernières, pour la gagoter pendant ce temps, pas de travail, pour plein de grand goût, et que il y a pas de députés pour aller à l'école, sénateur pour aller à l'école, par contre ça pour faire, il n'y a pas de moyens pour faire, c'est que pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour sanctionner le gouvernement, si toutefois ce n'est pas le budget 2012-2013, vous avez appliqué, si vous voulez faire même gagoter l'année dernière, pour appliquer le budget Jean Ouvlé, et que sans que vous pas tenu compte de députés là, des sénateurs là, sans ne pas tenir compte de la loi. Or, comme s'ils font bagaille et qu'ils mettent la loi de côté et puis ils n'ont pas agi, le président dit, et que la fait ça. Nous avons souhaité que ce n'est pas ça le président voulait, ce n'est pas ça le gouvernement voulait. La loi est claire, c'est le budget pour reconduire et puis point barre. Ok, sans négation. Bon, moi-même. Rapidement. Ma première question pour s'allier. Pour s'allier exactement. Question de budget pas voté dans le Parlement, il n'y a pas un problème en Haïti. Pour qui ça n'a pas de problème? En Haïti, il y a toujours un budget. Je dépense comme je voulais, pas d'affectation pour tel poste. Je fais des dépenses quand même au cours de l'exercice là. Par exemple, il y a un règlement sur l'ancien budget et pourtant, il y a toujours voter des budgets. Donc, nous pas un pays qui a fonctionné suivant les règles, pas voter un budget pour un problème en soi en Haïti. Parce qu'il faut nous comprendre très clairement. Pas voter un budget pour un problème en soi en Haïti. Parce que vous mettez voter n'importe quel budget, vous avez dépensé Jean Rouvelé. Le gouvernement n'a pas d'explication? Non, mais le député n'a pas demandé, le sénateur n'a pas demandé. Non, dans mes promotions. Oui. Mais député. Non, en précision, c'est pas que le député m'a demandé. Moi-même, personnellement, comme député, et pas seulement que tu es produit de Madano, et que tu commences à prendre des ministres, le ministre intérieur a dit que tu as 600 millions. Et que dans 600 millions, 92 millions seulement, nous dit à ce moment-là, il faut nous convoquer le Premier ministre, il faut nous convoquer le ministre de la Planification, le ministre de l'Économie et des Finances pour venir par explication. Pas oublier qu'en dedans, et que son assemblée politique liée, et que le gouvernement a une majorité à la Chambre des députés. Côté que, Léo fin fait un compte, sa majorité, ça voulait passer. Si devient complice de gouvernement, pour une chambre d'explication, c'est que ce n'est pas député pas voulu, sénateur pas voulu, non. Les députés minorité, chaque fois que vous faites convocation, c'est que comme c'est plus que le gouvernement a une majorité, il connaît que pas qu'à mettre la telle, pas qu'à mettre, ça fait me dit que, tout à l'heure, il faut comprendre ça me dit, c'est que me dit que ni député PSP, ni député PRI, ni député PEP, il faut prendre conscience qu'effectivement, le travail pour faire et les sénateurs de la République pour faire, pour bagaille là pas passer, c'est que, ou même pas plein, moi-même comme député, je plains tout, parce que l'on a minorité, l'on est bataille, on est goumé pour le budget, parce que moi, et si pas de goumé en bas, et que pour le budget, ça, pour te gagner l'obé qui fait sous lui, pour le sénateur, je dis, pour te couiller là, l'autre semaine là, le peuple a pris la misère pire de 2 jours. Alors qui est-ce qui peut pas? Le gouvernement, c'est ça qui me dit que chaque nègre faut faire travail et pas de l'autre bagage de café non, parce que c'est goumé de café, peut-être goumé pour monde qui comprendre que ça a fait là pas bon en bas, parce que pas une majorité. D'accord, bon, on va terminer. Donc, pour me reprendre un peu, le budget n'a pas voté dans le Parlement, il n'est pas dérangé. Parce que le gouvernement a toujours fonctionné. Et même si vous avez voté un budget, il a dépensé en vertu, en voilà. Quand on a l'exécutif là, il a bataille pour faire un budget passer quand même. Pour la simple et bonne raison que il y a des taxes et impôts qui veulent augmenter. Pour rentrer comme ça, il y a chita avec les parlementaires. Il y a que des députés bourgeois. Il y a besoin des formes de compromis qui va toujours dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt général. Il y a voté un budget quand même. Mais il y a voté seulement pour augmenter les taxes et impôts. Et dès l'instant que le budget a fini de voter, il y a besoin de corps pour faire des bagailles. Pas tant d'un budget. Il a fait plusieurs carnavals pendant l'année, il a fait plusieurs manifestations pendant l'année. Mais toute question, ça, l'intérêt public, ce n'est pas lui qui entre en ligne de compte. Donc, pour me terminer, l'on a parlé dans ces deux questions qui concernent Haïti. Il ne faut pas toujours mettre en tête que Haïti est un pays qui fonctionne selon des règles. À l'étranger, il est extrêmement grave. Par exemple, au pays comme les États-Unis, pour le budget pas voté dans l'année, mais l'étape énorme. Mais en Haïti, ce n'est pas rien lié.
Parce que même les budgets pas un budget, les dépenser Jean Rouvelé et pas jamais un compte qui rentre à la fin de l'exercice. Bon, nous avons passé beaucoup en année. Ça m'a dit c'est que sur question budget, il y a un budget qui traduit volonté politique gouvernement. Donc, les députés prennent exemple, question éducation. Pour nous-mêmes, c'est un scandale que le Parlement pas de jouer un rôle dans la question ça. Il a parlé de question éducation gratis. Éducation gratis, c'est subventionner en pile l'école privée pour reproduire monopolisation secteur privé éducation dans le système d'éducation. Elle pas résoudre le problème d'éducation. Et ça fait nous préférons parler d'éducation publique, pas éducation gratis. Même par exemple, l'école ça a subventionné demain, il y a plus de capacité, il y a plus d'argent, mais il y a recruter plus bons professeurs qu'on y a, parle plus cher demain. Donc, ça fait partie d'une politique publique d'éducation. Donc là, les députés ont un rôle pour jouer et ils quittent la passée, ils viennent aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas capables, comme des citoyens pleins, donc il faut nous prendre responsabilité nous, pour nous carrément corriger ce qu'on doit corriger. Ok, merci pour la précision. Et à nous venir sur le dossier choléra. Et semaine ça, tu as parlé en pile de ça. Pour qui ça? C'est parce que au niveau des Nations Unies, il y a un gouvernement haïtien qui est présent et via le Premier ministre qui prend la parole. Et justement, pendant ça, il y a une mobilisation qui est faite en Haïti avec des Haïtiens qui vivent dans la diaspora, qui ont fait au sit-in devant pour agiter la question choléra, surtout des Nations Unies pour prendre responsabilité. Donc, on a fait ça que ce soit ici ou bien dans New York. Et le Premier ministre Laurent Lamotte, tout le monde a regardé qui ça, il parle dit sous choléra, d'autant plus le gouvernement est toujours très penaud sous le dossier ça. Et justement, Laurent Lamotte, très rapidement, on a dit qu'il ça le dit, il parlait de l'effort que le gouvernement fait, son pays est cap marché, il fait un pile avec très peu, donc il faut la communauté internationale regarder où Haïti cap émerger, un pays qui a un changement là-dedans, et surtout les fonds anglais, communauté internationale là, au passage qui pas vraiment respecté l'engagement vis-à-vis d'Haïti. Donc si on a respecté l'engagement, et pays a tapé une meilleure situation. Donc, sous question choléra, nous allons attendre, mais ça, Lamotte dit, il proposait en grande partie le Fonds mondial de lutte contre le choléra pour le consacrer à l'éradication de la maladie et en Haïti. Et justement, nous allons attendre Laurent Lamotte. Sur le plan de la santé, les défis à relever sont considérables en Haïti. La prévalence de certaines maladies, les taux élevés de mortalité infantile, les carences d'infrastructures sanitaires privent des millions d'Haïtiens à l'accès aux services de santé de qualité. Cette situation a été aggravée par le séisme de 2010. À cela, il faut ajouter l'apparition en Haïti en octobre 2010 d'une très grave épidémie de choléra. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort en vie humaine. Devant les conséquences catastrophiques de ce fléau, plus de 8000 décès et 650 000 personnes infectées, le gouvernement haïtien propose qu'une partie importante du nouveau Fonds mondial de lutte contre le choléra soit dédiée de manière exclusive à l'éradication de cette maladie en Haïti. Si nous persistons à croire que les Nations Unies ont une responsabilité morale dans l'irruption de l'épidémie, il n'en reste pas moins vrai que l'organisation appuie déjà certains efforts du gouvernement pour combattre cette maladie. Toutefois, c'est loin d'être suffisant. Aussi, proposons-nous la mise en place d'une commission mixte comprenant des membres du gouvernement haïtien et des Nations Unies pour étudier ensemble
les voies et moyens pour solutionner et éradiquer définitivement cette maladie en Haïti. Voilà, Patrice Vilus, c'est défenseur des opprimés, ou travail, défenseur des opprimés, ou organisation qui relève, c'est ça, défenseur des opprimés, ou c'est directeur exécutif organisation. Oui, défenseur des opprimés, c'est un bureau d'avocats qui a fait accompagnement juridique avec le mouvement social haïtien. Et dans le cas si précis, ça n'a pas accompagné les victimes choléra. OK. Ou tant des premiers ministres, nous avons qui ça pour nous, qui ça l'a dit véritablement dans les Nations Unies. Est-ce que, ou même comment on comprend les gens et gouvernement haïtien, autorité haïtienne, ont abordé des questions? Bon, premièrement, je dis que l'important des premiers ministres, l'important de dire commission, je peux tendre ça, je pense qu'on va parler de commission réclamation. On a commencé content. Dans les commissions, on dit, ah bon, semblait profiter de la tribune des Nations Unies pour parler de commission de réclamation. Mais nous parler de commission de préférence pour voir comment on est capable d'éradiquer le choléra. Premier ministre, nous pensons que lui commettre, nous avons dit que lui font bagaille, ce n'est pas un erreur, non, mais c'est un bagaille tendentionnel. Côté que dans le moment, côté victime, il y a demandé juste sa réparation. Dans le moment côté que de Haïtiens, de compatriotes haïtiens mobilisés devant les Nations Unies, donc lui choisit pour le mettre bémol ça. Depuis avant, tu parlé sur une chaîne de télévision française de responsabilité morale. Mais comment on peut parler de responsabilité morale sans pas gagner une faute qu'ils commettent? Ça c'est yo. Deuxièmement, si tu as une faute qu'ils commettent, donc loi haïtienne claire sur ça, code civil nous clair sur ça. Donc toute bagaille qui cause un préjudice moral et matériel avec un monde, il est mérité par la faute de qui il est arrivé d'être réparé. L'autre considération, c'est que gagner paragraphe 52, 55, 57 dans l'accord de siège entre l'État haïtien avec les Nations Unies, qui clairement reconnaît que gagner possibilité pour faire des actions en justice contre les Nations Unies par devant des tribunaux haïtiens pour réparation civile. Ça est clair là-dedans. Et si le Premier ministre, si l'État haïtien te voulait, au contraire, tu as rendre les Nations Unies un service que l'avait visage aux yeux du monde. Le 9 au 12 juin, nous avons rencontré dans ces Nations Unies 9 diplomates de 9 pays saoudiens qui sont plus grands pays. Donc, ils ont même eu pas en mesure pour te dire le contraire que ce n'est pas nous qui vient à choléra en Haïti. Mais cependant, ils te dit qu'ils sont capables de mettre en place un plan d'éradication. Vous connaissez que la délégation qui a moins d'informations sur le plan ça, c'était la délégation haïtienne. L'intérêt de la délégation haïtienne, carrément, c'est moi qui ai demandé si je n'ai pas de plan pour me faire. La délégation haïtienne auprès des Nations Unies, c'est nous-mêmes comme gens qui sont organisation qui défend les droits de l'homme, c'est nous qui demandons si nous n'avons pas de plan pour nous passer. Ça veut dire, donc, il n'y a pas à la boucle. C'était une déclaration, l'autre diplomate des Nations Unies qui dit, mais non, je ne comprends pas, la délégation haïtienne n'est pas à la boucle, parce qu'aucune fois, il n'y a pas jamais levé le petit doigt, puis demander juste la réparation. Et il y a des diplomates, il y a des délégués dans les Nations Unies, qui ont même eu clair, ils ont dit, si Haïti demande, il n'y a pas appuyé. Haïti n'a jamais demandé ça. Or, victime, puisque nos niveaux qui concernaient une structure tant que ministère, qui gagne une démarche en termes de juridiction qui doit établir, et démarche ça, les gens qui doivent le ton premier là-dedans, c'est l'État haïtien. L'État haïtien, c'est le premier défenseur du peuple haïtien dans cette situation. Et si l'État haïtien te prend responsabilité, je dis nous comme avocat, qui est moi, qui est Marie-Joseph, qui est André Michel Newton, ce n'est pas nous qui avons posé question ça. D'ailleurs, nous sommes obligés de sommer l'exécutif là pour nous demander, pour nous mettre en campé commission réclamation. Il y a une jurisprudence au Congo. Au Congo, il y a des citoyens italiens, il y a des citoyens suisses qui sont victimes d'exactions Forces Nations Unies. Ils ont réparé civilement. Il y a une jurisprudence internationale. C'est alarmant l'entendre de dire bon, il y a une immunité. Immunité pour question pénale, pas d'immunité pour question de réparation civile. Paragraphe 52 est clair sur ça. Ok, on regarde, gouvernement haïtien, autorité haïtienne tout à l'heure. Mais est-ce que vous-même, vous êtes capable d'aller dans le même sens à l'organisation qui a demandé réparation? Même organisation qui a demandé réparation, c'est lui-même qui est chargé de sécurité, chargé de, entre guillemets, stabilisation du pays.
Mais on dit c'est même organisation haïtienne avec qui reconnaît dans l'accord que le signe avec l'État haïtien, ils reconnaissent que vous êtes capable d'exercer des recours, des réparations, l'organisation lui-même pour lui-même poser balise pour ça. Et donc l'État haïtien, au contraire, il vassalise tête, c'est même organisation ça qui accepte pour inclure ça dans la clause que le signe avec l'État. L'État haïtien par lui-même ramasser ça et pour l'avancer avec lui. L'autre chose considérable, c'est que les Nations Unies et ministère en Haïti, je veux dire, nous-mêmes, nous croyons que ce n'est pas seulement de question justice, réparation victime, mais il faut le départ de la ministère aussi. Parce que une force, pour nous, c'est une force d'occupation. Et par conséquent, ce n'est pas attaquer question dans le sens question choléra seulement, mais il faut attaquer dans la racine. Si pas de ministère, pas de gain, je veux dire, choléra en Haïti. Et une façon pour éradiquer et permettre que ça ne va jamais répéter à travers le monde tout, pas non seulement mettre une infrastructure sanitaire, mais également tout, c'est déclarer force ça, qui pour nous est une force illégale, parce que nous songeons, c'est le Premier ministre, on a menti, notre confrère avocat qui a dit ça, c'est le Premier ministre qui part à faire accord là. C'est le président de la République, ça dit dans l'article 139 de la Constitution. Ça veut dire que pour nous, c'est une force illégale, le Parlement prend une résolution pour demander au fond de départ progressif. Pour nous-mêmes, il était carrément déclaré, ministère, juridiquement, persona non grata, et demander qu'il quitte le territoire là. Ok, sans négation, tout à l'heure. Oui. Sous dossier choléra, moi-même, j'ai trois bagages, j'ai besoin de mettre en évidence. C'est que il y a une évolution dans la position de l'exécutif. Je dis l'État haïtien, non? Je dis exécutif. Parce qu'on souligne là, le Parlement prend des résolutions déjà sur la question ça. Au niveau de l'exécutif, le choléra apparaît, première réaction, c'était le silence complet. Nous rappelons, avec l'administration prévale, il n'y a pas de prononcer un jour sur ça. Deuxième position que l'État haïtien vient gagner, il était presque à dédouaner les Nations Unies. Maintenant, avec la déclaration du Premier ministre à la mort, où il y a une évolution dans le dossier, il y a pas de responsabilité morale des Nations Unies. Donc, moi, je crois que c'est une évolution tardive, très certainement, mais c'est déjà c'est quand même une bonne chose dans la mesure où l'État haïtien il pose des questions à l'échelle internationale. Et moi, je pense qu'il faut victimes continuer à faire pression. Il faut que nous, tous les Haïtiens, nous continuions à mettre pression sur l'État. Parce que les Nations Unies agissent dans deux sens. Nous pas de choléra en Haïti, nous Il faut que nous aidions nous éradiquer. Mais les Nations Unies tout réparer les victimes. Parce que confrère a parlé de ça qui est gagné au Congo comme jurisprudence. En Irak, tout, pour l'exaction que les Nations Unies ont fait, ils ont réparé les gens. Donc, je crois qu'il faut que toujours continuer à faire pression sur l'État haïtien, parce que le premier défenseur haïtien gagné, c'est l'État haïtien pour lui. Comme je toujours dit, le pays côté droit haïtien, moi, c'est ce que c'est en Haïti. Ce n'est pas sans raison, on regarder le comportement de l'État haïtien. Mais quand même, il y a quand même une évolution. En outre, ça a l'actif. Lorsque le Premier ministre a posé des questions devant la tribune des Nations Unies, c'est quand même une très bonne chose. On continue à mettre pression pour que non seulement nous jouions éradication complète de choléra, mais pour que tous nous jouions réparation des victimes. Moi, le député Boujoli a parlé, le ministre de la Santé publique, il fait une déclaration et récemment, il dit, mais ce n'est pas à bon côté pour venir pour même demander l'État et aller demander réparation bon côté des Nations Unies. Si les gens qui ont choléra ou bien organisation qui travaille avec eux, qui sont victimes de choléra, ils sont capables de demander dossier et que le ministère de la Santé publique là-bas, ça ne peut pas considérer ça comme une évolution et j'en ai Gaston parler. Mais quand on dit que même le ministère de la Santé publique, ça fait le 19, nous parlons sommerie. Parce que, oui, nous parlons sommerie. Parce que acteurs dans le système, octobre, jour choléra, tu parais en Haïti, dans la tribune particulièrement, il y a des organisations, peut-être collectifs paysans, on a organisé avec eux, on a fait des plaintes en série. Parce que dans la question choléra, tout côté des victimes, on a porté plainte là. Il a fait BAI choisi lui-même, M. Mario, pour porter plainte aux États-Unis, parce qu'il y a des gens haïtiens et des citoyens américains qui prennent la choléra en Haïti. Donc nous pas sommet pour capable ordonner, faire injonction à tout acteur dans le système santé pour délivrer certificat médical à victime. Nous, qu'on y a dans la zone Carrefour seulement, nous recrutons dans le bureau, nous avons 5000 dossiers constitués, nous avons 1257 seulement qui ont certificat médical. Depuis après l'heure, il y a deux activités, soit qui mettent pression sur l'État haïtien au niveau international. Il y a un BAI qui a 60 jours aux Nations Unies, puis fait de avancer dans la question. Depuis le ça, toute santé par les certificat médical. Or, je ne dis pas, le ministre de la Santé qui dit ça, le premier geste qu'il fait, c'est capable d'ordonner que tout le monde certificat médical. Il y a même rumeur qui dit, bon, nous-mêmes ne pas rentrer trop fond là-dedans, mais on dit c'est même
on circulaire qui demande de victime de certificat. Donc nous prenons le mot et le 19, nous espérons que le partant 19 arrive, le 19 pour le sommet octobre, pour le capable ordonner acteurs dans le système de santé pour les victimes de certificat médical. Mais l'autre élément pour nous dire, c'est que l'État haïtien, nous avons un domaine qui est complexe, c'est en force des Nations Unies en Haïti. L'État haïtien, c'est lui-même avec le secrétaire général des Nations Unies qui doit mettre commission de réclamation. Ça veut dire, même si les victimes ont porté plainte, donc, ils vont le bloquer parce que la commission de réclamation, il faut le mettre en place. Et c'est 2 personnes seulement, pas plus, 2 personnes seulement pour la commission de réclamation. Il y a un président et l'autre dans son membre. Et c'est eux qui peuvent prendre des décisions. Et des décisions, imposables, sans appel. Et si l'État haïtien seulement accepté, c'est l'évolution ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que l'État haïtien vienne au niveau côté que lui mette premièrement commission de réclamation. Depuis qu'il fait ça, ça sont très grande évolution. Député Bonjour. Bon, moi-même, je dis à la claire, je pense que si je regarde les déclarations du Premier ministre fait là, un discours devant les Nations Unies, et ça a plutôt montré que l'absence de volonté du gouvernement pour le défendre vraiment le monde qui est victime de choléra. Il a parlé de responsabilité morale, pas le contraindre de monde là. Parce que le gouvernement agit au nom de l'État et le dossier victime de choléra, c'est un dossier de l'État haïtien. Et si le gouvernement lui-même n'a pas pris responsabilité pour faire procédure qui doit être faite et que Dibagala janvier, on parle de responsabilité morale, c'est comme si responsabilité morale et que comme il voulait Dibagala, pas veut dire, c'est que jusqu'à présent, je pense que le discours ça pas permettre que les gens qui sont dans les Nations Unies comprennent vraiment. Mais il faut un discours politiquement correct. Non, un discours politiquement correct, mais s'agissant de défendre les intérêts et de ressortissants haïtiens et que il n'est pas capable de mettre bémol là, responsabilité morale, voilà, etc. C'est que là, bagarre n'est pas clair. Parce que depuis Jean et mettre la sourdine là, c'est que depuis avant, ouais, l'État haïtien, par le biais du gouvernement, est toujours très réticent et que pour l'aider victimes de choléra. Parce que là, il faut vraiment, Nations Unies, si le gouvernement vraiment pas appuyer mon c'est que par exemple une justice que il doit joindre parce que discours premier ministre la responsabilité morale c'est que pas gain vraiment et qu'on est capable contre les Nations Unies vraiment à le faire rien là et parce que son dossier faut et monde qui victime choléra ensemble avec organisation qui a défendre victimes les avocats etc. faut mettre plus pression sous gouvernement, surtout sous le Premier ministre, qui souhaite faire déclaration de responsabilité morale des Nations Unies, mettre plus pression et que pour vraiment poser question et que pour trancher question, pour décider sur lui une fois pour toutes, pour que les victimes soient vraiment joindre réparation. Non, moi, je pense que son sujet qui est d'intérêt public, ce n'est pas seulement les victimes. Nous tous nous exposés à la choléra. Les victimes sont en première ligne avec avocats, moi je crois que c'est la société. Le Parlement prend des résolutions, il faut probablement des gouvernements qui soient fait résolution ça. Chambre des députés, Sénat, il faut que nous tous nous embarquions, parce que nous tous nous exposés, nous tous nous menacés pour le choléra. C'est vrai que le gouvernement évolue dans la position, nous prenons acte de ça. Avant, il n'y a pas de parler de ça du tout. Il y a même défendre les Nations Unies avant. Mais quand il y a là, il y a parlé de responsabilité morale. On exigeait plus, on mettait plus de pression. Nous même dans la Chambre des députés, parce que ce n'est pas un cas fait PSP. C'est pour faire intérêt pour nous seulement, pour nous intérêt pays à tout. Dans la localité, dans la circonscription, plein de monde qui a mourir. Il faut que nous mettions pression véritablement sur le gouvernement pour que eux-mêmes fassent ça, exécutent un engagement que vous prenez en accord avec les Nations Unies, mettez sous pied commission de réparation pour que, enfin, non seulement les victimes soient réparées, parce que les gens qui mourent déjà, mais il faut que tout soit éradiqué choléra en Haïti. Juste une dire que la question choléra, le plus profond, c'est la question de dignité du peuple haïtien. On connaît non seulement deux personnes qui sont victimes directement, mais deux personnes qui sont victimes indirectement. Par exemple, quand les Haïtiens, dans le moment où le choléra apparaît, qui tient de voyager, à l'étudier, ils discriminent, il y a deux pays qui ne passent pas. Moi, j'ai une expérience au Nicaragua. Ils demandent pour nous boire comprimé avant d'entrer dans le pays. Oui? Pour nous boire comprimé, oui. Et je me dis catégoriquement, pour nous boire, il faut que même fassent si un document, si malade, c'est sous contenu. Donc, ça veut dire que les Haïtiens, victimes, non seulement dans le corps, dans l'esprit, dans toute personnalité comme monde. Et question choléra, pour nous-mêmes, Jean-Premier abordé là, le plus d'accord, son évolution, mais il n'y a pas un produit d'un hasard
C'est de pression nationale et internationale qui était faite sous lui. Il y a des pays en Amérique latine, même par exemple dans les pays où il y a une grosse mobilisation faite contre la question ministère. Il y a d'autres pays qui ont fait pression sur le gouvernement pays. Par exemple, dans les Nations Unies, il y a des pays qui même dit que la question n'a pas même déstabilisé les pays, question ministère. Ça veut dire qu'il y a des pressions qui ont fait, au contraire, nous attendons tout citoyen, toute citoyenne, dans la mobilisation qu'a faite le 19, parce que les victimes ont mobilisé. Ils vont descendre devant le palais de justice, côté que ils vont accompagner les avocats, formellement plainte qui va déposer au niveau local. Non seulement juste à sommer le ministère de la Santé publique pour certificat, mais également formellement tout, il y a porté plainte dans le niveau juridiction en Haïti. Voilà, nous allons mettre fin à l'émission bien avant de commencer là. Il faut me dire les garçons, félicitations. Parce que le conseil là, les réélu, nous repartis pour un mandat 2 ans, avec bâtonnier Ahmed Carlos Hercule et forcément, mais il y a d'autres gens qui viennent entrer dans le conseil, un conseil remanié. Mais la question non, mais ça passe, moi, nous pas de quelqu'un l'autre monde qui est en face, nous, alors que tu as des noms qui étaient cités. Bon, parce que les gens qui m'ont toujours dit, la corporation d'avocats, c'est une corporation de gentilshommes, son corporation de monde distingué, d'ailleurs c'est des hommes de loi. À un certain moment, nous avons des spectacles qui ne sont pas dignes de nous-mêmes. Nous faisons des efforts, nous ressaisissons. Nous connaissons que nous avons une structure démocratique, il faut qu'il y ait un renouvellement qui fait de temps à autre. Donc nous mettons devant nous propres, nous faisons de très bonnes élections. Il y a 2 ans de cela, il y a un nouveau conseil qui était rentré en scène avec M. Carlos Hercule comme bâtonnier. Nous avons des promesses de campagne que nous avons faites. Les avocats se rendent compte que globalement, il y a un pile d'efforts qui fait. Nous commençons à développer marchandises là et on comprend tout. Il y a des chantiers qui sont en cours d'exécution. Et dans ce sens-là, ils ont exprimé volonté pour que nous accordions nos confiance à nouveau pour que nous continuions. Et il y a une chose qui était extraordinaire. Lorsque vous regardez le barreau de Port-au-Prince, il y a à peu près 1350 membres. Ou est que pour tous les postes à pouvoir, que ce soit le poste de bâtonnier, secrétaire, trésorier, et même les postes de conseiller, pas de vraiment personne qui vient en face de nous. Parce que les avocats, ils comprennent que pour le présent moment, il y a des mains sûres, mais ça m'a demandé, leur confier un mandat, il faut que vous restez vigilants. Je m'a demandé aux avocats de continuer à accompagner nous, continuer à exiger de nous, parce que nous prenons des engagements, nous disons que dans les années à venir, il faut que le droit soit fait autrement en Haïti. Et nous croyons que dans tout le difficile que Haïti y a, on organise des corporations telles que les barreaux, nous sommes capables de contribuer fortement à ce que nous changions l'image du pays, à ce que nous changions les pratiques. Donc nous demandons aux avocats de continuer à exiger de nous, faire pression sur nous, faire que l'engagement que nous prenons, fait que nous exécutions. Parce que comprenez bien, dans la vie, lorsqu'on fait un mandat, il faut toujours être vigilant. Parce que moi-même, j'ai toujours pensé que je suis dans la bonne direction. Mais soit critiquer quotidiennement, et puisque moi, je suis de bonne foi, je toujours rectifié le tir et nous allons aller vers l'avancement et de la profession et plus globalement du pays. Okay. Juste, on va profiter de panel et féliciter M. Sandley, mais en même temps, tout, à profiter de lui pour nous dire que nous pensons que une bagaille que il y a des avocats qui parlent dans le barreau Port-au-Prince, par exemple, moi-même, et bureau Port-au-Prince, mais barreau, c'est barreau petit gobe. Mais c'est toujours, il y a des difficultés, des avocats dans la province, pour aller dans le palais de justice, quand on a un de paquetier qui doit exhiber tout, et leur exhiber, il dit, l'autre bagaille, il mando. Problème ça, je pense que comme nous faisons partie de la fédération des barreaux, mais quand on marque fédération des barreaux, donc l'avocat exerce librement sa profession sur l'étendue du territoire en Haïti. Donc problème ça, je pense dans la fédération barreaux et nous demander mettre Patrice Cadet qui est bâtonnier pour l'aborder question avec eux. Oui, non, parce que moi-même, moi, cumulé de fonctions, je suis secrétaire barreau de Port-au-Prince, je suis secrétaire général de la fédération des barreaux. Nous sommes en retraite au Cap à Vaudreuil, dans l'hôtel Villa Cana, que question on l'y abordé. Et nous avons une retraite encore que nous avons gagné Gonaïve dans la période 1er de novembre, nous avons gagné un congrès de Port-de-Paix 5, le 6 et le 7 décembre. C'est des problèmes qu'on peut aborder. Mais ça pour que les confrères comprennent globalement, la profession d'avocat est faite suivant des règles. Ça nous demande tout simplement faut que l'ensemble des avocats se soumettent aux règles et aux formalités. Pas aucun problème à ce que, quel que soit l'avocat, exerce à travers le pays. On même plaide de tous côtés, on plaide à Petit Goave, on plaide au Caille, on plaide à Hinch, on plaide à Miambalem, on plaide sans difficulté. Mais ça, comme plaide sans difficulté, c'est parce que justement, il y a des formalités à accomplir, moi, soumettre ma formalité. Donc, ça nous observe depuis un certain temps, nous observons qu'il y a des relâchements à tous les niveaux. Bon, par exemple, il y a un qui va arriver, et la map pour lancer un appel public. Jeunes qui décident d'aborder le droit
et moun tout qui a école de la qui a université. Mes amis, il y a des critères de performance, il y a des critères de compétences respectés. Parce que l'orientation que la fédération a baille à la profession, dans 4-5 ans, il n'est pas facile pour rentrer dans la profession si on n'est pas compétent. Donc, depuis qu'on y a un jeune qui a intention d'étudier le droit, pré-étudier très au sérieux, pas payer mon, écrivez-moi pour nous, pas chiter à copier pour nous réussir, étudier, parce que pour nous entrer dans le barreau, il y a des évaluations, parce que nous-mêmes, aujourd'hui, qui avons un flambeau dans nous, qui pour transmettre aux générations futures, nous prenons engagement, ne pas transmettre un barreau de bas étage, un barreau de bas niveau. Voilà. Faut que nous ayons un barreau qui est digne de ce nom à travers le pays, et il faut que l'avocat ici, là en face, l'avocat français, l'avocat canadien, l'avocat américain, l'avocat dominicain, il faut que les sentent que les fiers, il faut que les disent que c'est vraiment des alter ego qui sont compétents. Donc depuis qu'on a des jeunes qui à l'école, pré-études au sérieux, barreau, il n'y a pas de marché, ce n'est pas un savant de bagalaye. Quel que soit le niveau, il pense la rentrer. Très bientôt, ça va le finir. Voilà. Maître Sané Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince. Maître Patrice Flore Villus, directeur exécutif, défenseur des opprimés. Et Maître Emmanuel Fitzgerald Bourgeot, les députés d'Aquin. Mais vraiment, merci monsieur, qui eux-mêmes s'étaient invités nous aujourd'hui là pour un débat sur des points d'actualité. C'était vraiment un plaisir pour nous faire parler ça pendant un peu plus d'1 heure et demie. Et à bientôt sur Télé Pluriel. Ok. Donc, nous remercions pour l'invitation et nous attendons de nouvelles invitations. Pas de problème. Surtout, nous allons obligés de parler sur questions et sur d'autres points, notamment sur questions avocats. Et parce qu'un point très important à souligner là, c'est la nécessité pour les gens qui entrer dans le conseil là, ils sont capables d'être performants. Il y a l'école, il faut étudier, il faut former des études. Voilà, nous avons un rendez-vous qui ne peut pas trop loin que ça. Merci tout le monde pour l'attention, pour la fidélité. À la semaine prochaine, si tout va bien.